Il s'appelle Muscaris, Johanniter ou encore Cal 604. Particularité, leur résistance au mildiou et à l'oïdium. Aujourd'hui, ça fait 8 ans qu'on plante ces variétés-là. On a 40 hectares qui sont plantés comme ça maintenant. Avec la collection s'est enrichie avec quelques variétés italiennes, quelques variétés françaises. Et l'ensemble de ces variétés ne pose aucun problème. C'est-à-dire que depuis 8 ans, à quelques exceptions près de quelques lignées qui ont dû être traitées, la grande majorité, 99%, n'a reçu aucun pesticide. C'est-à-dire zéro, pas plus, évidemment, pas de molécules de synthèse, mais pas de soufre, pas de cuivre, rien, quoi. Rien, absolument rien. Ni soufre, ni cuivre ou si peu, les cépages résistants présentent des gages de durabilité supérieurs aux cépages traditionnels conduits en bio. En dépit de ces résultats, c'est plutôt la résistance aux cépages résistants qui prévaut actuellement en France. Un arrêté du 30 décembre 2015 a porté un coup d'arrêt aux plantations, comme pour protéger certains précarés. La situation paraît complètement surréaliste. Si on veut motiver la création, motiver les variétés de demain, parce que c'est ça l'enjeu aussi. C'est pas simplement aujourd'hui de dire il faut réduire tout ça. C'est aussi de savoir qu'est-ce que seront les variétés de demain. Est-ce que demain mes enfants cultiveront encore du chardonnay, du pinot noir, du cabernet? Il faut qu'on investisse dans la création. La résistance à la résistance des cépages résistants s'organise, via notamment l'association Piwi International, désormais représentée en France. On a une solution qui est naturelle puisque c'est issu de croisement. On est revenu sur la reproduction sexuée, c'est-à-dire qu'on repart des pépins. Ces pépins, on les sème en plein champ. La plupart vont être attaqués par la maladie et au bout d'un an, on compte les vivants, quoi, en gros. Et sur les vivants, on va essayer d'en trouver un qui fait du bon vin.